La première étape pour réussir un discours, une prise de parole, que ce soit un oral ou quelque chose de plus long, c'est la lecture, s'imprégner. Il faut trouver les sujets que vous voulez aborder évidemment, et une fois que vous les avez, il faut aller le plus loin possible. Parfois sortir des sentiers battus, toujours se remettre en question et se dire « Ok, cette question, elle appelle à être traitée comme ça, je pourrais répondre de façon classique. Maintenant, qu'est-ce que je peux faire qui va être surprenant et qui en même temps va montrer que j'ai les compétences, que ce soit pour ce boulot, que ce soit pour le bac ou pour un concours, qui va montrer et qui va permettre de mettre en avant ce que je sais faire. Ça, c'est la première étape. Et puis ensuite, c'est de poser, de brainstormer, de se laisser vraiment le temps de la réflexion. Il n'y a pas d'outil plus important, plus efficace que le silence. C'est toujours très bien de laisser quelques instants de flottement. Ça va permettre à votre public ou à votre jury de se recentrer sur vous. Ça va l'aider à se recentrer sur vous. Et vous, ça va vous donner l'air d'être quelqu'un de détaché, de détendu, alors qu'en réalité, vous êtes complètement en train de nager sous le stress. Donc vraiment, jouez des silences, laissez des silences, ne lisez pas trop vite. D'ailleurs, lisez le moins possible. N'hésitez pas à ne pas écrire en réalité. N'hésitez pas à écrire, à mettre des bullet points sur une liste, mais à ne pas écrire toute votre intervention avant. À moins d'avoir de vrais talents de comédien, mais c'est extrêmement risqué parce que souvent on a des gens qui sont comme ça, qui lisent leur feuille un peu vite et on n'entend pas bien quand ils parlent, et en plus ils lisent trop vite. C'est normal d'être stressé, ça veut dire que vous êtes en train de mesurer toute l'importance de l'étape que vous êtes en train de passer. Il n'y a vraiment pas de méthode magique pour lutter contre le trac. En revanche, une fois que vous avez intégré l'idée que le trac est là, que le stress est là, il faut le convertir, il ne faut pas se laisser déborder. Ce matin, je n'avais pas écrit mon sujet de discours pour ce soir, je l'ai écrit à la dernière minute et j'ai eu un moment énormément de mal à me mettre à écrire parce que je commençais à me laisser submerger par la peur de ne pas y arriver, d'arriver avec une feuille blanche. Et donc vraiment le plus important, c'est de ne pas se laisser submerger, de se dire voilà, là j'ai un objectif, voilà là où je vais. Et pour le track, je verrai après. Si j'y arrive, tant mieux, si j'y arrive pas, tant pis. Arriver préparé, c'est évident dit comme ça, mais ça veut dire ne pas se contenter de ce qu'on s'apprête à dire. Il faut avoir exploré d'autres voies, être prêt à bifurquer. Si on voit que le jury s'endort ou qu'il est vraiment à milieu de là où on voudrait l'amener, il ne faut pas hésiter à aller sur autre chose. Et puis, il y a quelque chose qui marche très bien, c'est de parler le moins fort possible. Alors ça ne veut pas dire qu'il faut chuchoter pendant 10 minutes, mais quand vous parlez et que vous sentez que votre jury commence à lâcher un peu, parce que c'est normal, ils en ont des dizaines par jour, simplement vous relâchez un peu et vous baissez un peu le ton de la voix. Ça va amener naturellement votre interlocuteur à se pencher vers vous pour mieux vous écouter. Un oral réussi, c'est un oral où la personne qui vous écoute arrive à vous écouter du début à la fin sans s'ennuyer et sans avoir l'impression d'être en train de galérer pour suivre votre raisonnement. Et puis enfin, la structure, le plan est ce qu'il y a de plus important. Finalement, tout le reste, c'est de la décoration, ça fait joli. Mais un discours sans structure, un propos sans structure, c'est insuivable pour quelqu'un qui doit vous noter et c'est désagréable pour quelqu'un qui doit vous écouter. Donc vraiment, travailler ces points-là, ça ne peut que bien se passer. Ensuite, il suffit de croire en soi. Si vous devez passer l'oral du bac, c'est que vous avez réussi tout ce qui vient avant. Si vous êtes à un concours d'éloquence, c'est que vous avez réussi tous les tours de sélection avant. Si vous êtes à une épreuve d'examen pour votre diplôme à l'université, c'est pareil. Vous avez réussi tout ce qui venait avant. Il y avait énormément d'épreuves. Là, c'est plus qu'à vous et de montrer tout ce que vous savez.